J'ai posé la question à ma neurologue pour lui demander si j'étais apte et si j'étais capable de remonter sur le ring un jour. Et elle me répond effectivement, en tant que neurologue, je te conseille non. Je m'appelle Anas, j'ai 30 ans. Je pratique le kickboxing depuis que j'ai l'âge de 12 ans dans le même club, Top Kick à Liège. Je suis coach sportif sous le nom de Fit Anas. La dernière fois que je suis monté sur le ring, c'est il y a 5 ans, en 2017. C'était à Tournai contre Diaguili Camara. Ça fait 5 ans que tu veux monter sur le ring. Ok. Toi, ta maladie qui t'a arrêté, c'est pas ça. Tout ça, tu vas surmonter. Ça, c'est la dernière étape. Ça. Tout le travail que tu as enchaîné en amont, maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas prouver à tout le monde, comme Rami l'a fait, comme nous disons. Reste sur ton game plan. Tu es prêt, tu es plus que prêt. Tu faisais des 10 fois 5 minutes. Ton premier round, ton premier combat, il a été mieux. Tu as trouvé un autre combattant. Tu as travaillé dur pour ça, tu as fait des sacrifices. C'est maintenant que tu as ta récompense. Concentre-toi bien sur ton combat. Ne te mets pas une pression, profite du moment. Parce que tu es resté 5 ans sans rien faire. Tu sais c'est quoi rester 5 ans sans rien faire. La frustration que tu as quand tu vois les autres qui boxent. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir reboxer. Tu es prêt. Tous les outils, on te les a donnés. Tu es plus que prêt. Tu frappes fort, tu as la condition, tu as la technique, tu es plus que prêt. Il ne reste plus que le final. C'est le final, ça me on a tous confiance en toi, on sait très bien ce que tu veux. Tout le monde ici. Et si le public est venu ici, c'est à 50 personnes, c'est pas pour toi qui se mouve. Ça va? Ton père est dans la salle, tout le monde. Il y a tonton Brahim, son père avait les larmes aux yeux parce qu'il a été émotion. Tout le monde donne la même émotion à ton père, la même émotion à ta femme, à ton fils, à tout le monde. Aujourd'hui, tu vas prouver que malgré 5 ans d'absence, tu es toujours là. Malgré 5 ans que tu n'as pas fait de combat, tu es encore là. Même si tu as eu une période creuse, tu es encore là. Tu as prouvé que tu peux remonter, c'est pas la maladie qui va t'avoir. Ça va? On a confiance en toi, c'est toi, tu vois. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting. La préparation de ce combat, elle a été très dure, beaucoup de sacrifices. Et j'ai été préparé par deux grands coachs, Moustapha Liazgui et Jamel Raboui, qui ont donné énormément d'efforts avec un suivi alimentaire et une préparation physique et mentale. Tout est psychologique. À un certain niveau, ils sont tous bons, donc ça devait être de la psychologie. Mohamed Ali Frazier, Mohamed Ali Frazier, la revanche, le 15e round. Frazier reste assis, Mohamed Ali il passe s'asseoir. Il reste debout et il saute dans la tête comme ça. À la reprise du round, à la reprise du 15e, Frazier dit à son coach, j'y vais pas, je suis à bout. Et Ali après il a avoué, il dit, je me demandais comment ça, parce que je savais que j'allais me relever, puis j'ai joué à l'intox. Il serait levé, c'est moi qui me serais assis. Et puis au moment venu, on rentre dans un couloir, et ce couloir-là, il n'y a plus de marche arrière. Une seule ligne droite pour monter sur le ring. Et arrivé au bord du ring, là j'entends la foule, là le cœur qui commence à battre à 1000 à l'heure.
Je regarde mon adversaire droit dans les yeux et je ne lâche pas du regard pour lui dire ça va être ta fête aujourd'hui. Et puis au moment du gang, là, le combat il a démarré. J'ai commencé en force, j'ai commencé pour faire très mal au début et ça a porté ses fruits parce que déjà au premier round il a été compté. Donc je gagne le premier round. Ensuite, arrivé dans mon coin, je reçois les instructions et les indications de mes coachs pour que je puisse gérer le deuxième et le troisième round, chose que j'ai fait. Après, dans le coin, je n'entendais pas forcément mon coin, à cause du public, à cause du bruit. Mais j'ai essayé au maximum d'avoir une oreille attentive dans mon coin, au niveau de mes coachs, qui me demandent de frapper pour lui casser ses appuis au niveau des low kicks. Je termine mon boulot, je termine mon travail jusqu'à ce qu'on me lève le bras pour me désigner vainqueur de ce combat. Et je termine mon combat avec mon public, avec ma famille, mes proches. Et je remercie infiniment en tout cas toutes les personnes qui sont venues me soutenir et m'encourager. Dernier combat de la soirée, classe B, est déclaré vainqueur au point. Le poids rouge à la félicité par notre partenaire. Je vais la coupe au conseil Ismail Koulkari, que l'on remercie à Arès et Paris qui reçoit la coupe. Mon dernier combat, c'était à Tournai en 2017 contre Diagueli Camara, après une victoire. Et après ça, une mauvaise nouvelle est arrivée. Donc on m'avait diagnostiqué une maladie, la sclérose en plaques, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai décidé de mettre un terme aux compétitions et à la boxe pour essayer au maximum de me guérir, même si c'est une maladie qui ne se guérit pas forcément. Donc du coup, il y a eu 5 ans d'absence. Et durant ces 5 ans, c'est là que ça m'a permis justement de me former pour devenir coach sportif et aider justement les personnes à atteindre un objectif. J'avais beaucoup d'énergie à dépenser, donc j'utilisais cette énergie pour mes athlètes afin de les élever et leur faire atteindre un objectif bien précis. Et malheureusement, il n'y a rien à faire. Après 5 ans d'absence, il te manque quelque chose. Il te manque le petit truc, le petit stress du ring, la compétition, les combats. Et j'ai posé la question à ma neurologue pour lui demander si j'étais apte et si j'étais capable de remonter sur le ring un jour. Et elle me répond effectivement, en tant que neurologue, je te conseille non. Mais en tant que spécialiste de la maladie en sclérose en plaques, elle ne voit pas d'inconvénient. Donc moi, aussitôt, je vais trouver mes coachs pour leur expliquer que voilà, j'ai la possibilité de remonter sur le ring. Et puis la machine, elle a redémarré. Donc il y a eu des mois et des mois de préparation pour essayer de me remettre au niveau. Parce qu'il faut savoir que 5 ans d'absence, même si j'étais resté sans compétition, je n'ai pas forcément été inactif. Et donc du coup, toute une préparation avec un suivi alimentaire et toute une préparation physique et mentale pour arriver à ce jour J, le 3 décembre, lors du gala organisé par notre ami Lahsen, qui m'a donné la chance et qui m'a même donné la possibilité d'être en tête d'affiche de ce gala. Et j'ai donné mon maximum. Et j'avais pas le choix. Pour un retour sur le ring, je devais frapper fort et je devais faire la différence.
gars d'être venus. Merci à vous tous. Merci.